Millau, surtout connu jusqu'ici pour ses bouchons, devient célèbre pour son pont au-dessus du Tarn. Le Causse Rouge au nord et le Causse du Larzac au sud. Un pont de 2460 mètres, maillon indispensable à l'autoroute reliant Clermont-Ferrand à Béziers qui désenclave toute une région. L'ouvrage, conçu par Sir Norman Foster et le groupement Europe Études Jecty, Cerf, Saugelergue, est réalisé par le groupe Eiffage, spécialiste de génie civil et de construction métallique. La première pierre a été posée le 14 décembre 2001, les travaux s'achèvent en décembre 2004. Le pont repose sur 7 piles, dont la plus haute atteint 245 mètres. Un soin particulier a donc été apporté aux fondations de ces piles. Pour chacune d'entre elles, on a creusé 4 puits de 4 à 5 mètres de diamètre et 12 à 18 mètres de profondeur. Sur ces puits vient se fixer la semelle de répartition qui va recevoir la pile. Une fois coulée, cette semelle, qui peut atteindre 6 mètres d'épaisseur, sera recouverte de terre, de manière à intégrer parfaitement l'ouvrage à l'environnement. La pile peut désormais être coulée. 2 coffrages sont l'un extérieur qui s'élève au fur et à mesure de la construction de 4 mètres en 4 mètres à l'aide de rails et de vérins. L'autre intérieur qui est monté progressivement à l'aide d'une grue. La grue qui s'élève au même rythme et qui va atteindre pour la plus haute 264 mètres. Dans le même temps, entre chaque pile, on installe des palets, sorte de béquilles métalliques provisoires destinées à supporter le tablier du pont lors de sa mise en place. L'étape suivante consiste à assembler le tablier de l'ouvrage. Les pièces, en acier, ont été préparées en Alsace dans l'usine Eiffel de Lauterbourg. Le caisson central a été soudé à Fos-sur-Mer. Chaque élément est ensuite assemblé sur place, la largeur totale du tablier atteignant 27,40 mètres. On installe ensuite sur cet élément de tablier un des pylônes de l'ouvrage. Muni des haubannages provisoires, il facilitera l'accostage du premier élément de tablier sur les piles et palets. La plus sensible et la plus spectaculaire de l'opération, la mise en place du tablier par poussage. À raison de 9 mètres par heure et toutes les 4 semaines, 171 mètres de tablier sont poussés. Les piles doivent supporter le moins d'effort horizontal possible. La synchronisation doit être parfaite. Un ordinateur central coordonne le poussage. La jonction s'opère au centimètre près. Les demi-tabliers métalliques sont alors soudés à 268 mètres au-dessus du Tarn. Reste alors à dresser les pylônes qui ont été assemblés sur la rive. Ils sont soudés au-dessus de chaque pile. Une fois mis en place, on procède à l'installation des haubans. Les charges sont désormais équitablement réparties, on peut enlever les palets provisoires. Place maintenant au tablier. Appareillage électrique, mise en place des panneaux de signalisation, des systèmes d'exploitation et des revêtements de chaussée. Nous sommes le 17 décembre 2004. Le pont de Millau est ouvert au trafic. On relie désormais Clermont-Ferrand à Béziers sans encombre.
L'opération aura coûté 320 millions d'euros, 2 années d'études et 3 ans de travaux pour 600 ouvriers. Un seul péage sur tout le trajet. Il s'effectue à 6 km au nord de Millau. Il en coûte 6,10 € pour les voitures en juillet-août, 4,60 € le reste de l'année pour les voitures. 19,05 € pour les poids lourds pour emprunter ce superbe ouvrage qui s'inscrit harmonieusement dans le paysage. Un pont aux lignes épurées est conçu en très légère courbe afin que l'automobiliste puisse l'embrasser d'un seul coup d'œil avant d'entamer sa traversée. Avec ses 2460 mètres de long et ses 343 mètres de haut, le viaduc de Millau devient l'ouvrage le plus haut du monde. Une nouvelle prouesse technique signée Eiffage.